Salut à tous. Salut, on est avec toujours le poteau Captain Collector. Captain Collector. Et pas Captain Skeletor. Et pas mal. Référence à la dernière vidéo. Pas mal. Que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Elle est postée, ça. ça y est, hein, normalement. Tu vas la mettre ici. Alors je vais ici. la mettre... Ici. logiquement, au-dessus de moi. Parce qu'après, tu sais, c'est un miroir. Ouais. Donc après, ouais. Donc elle sera là. Ouais. Voilà, elle apparaît là. Voilà. Donc allez voir. Elle est pépitas. C'est bon. Bref. On a passé un moment de fou. Ouais, à débister ce gros shredder. Voilà. Bon, les amis. Déjà bonjour à tous, amis collectionneurs, amis non collectionneurs. Attends, amis geeks. Ah merde. Attends. Ah merde, c'est pas ami à merde, ouais, c'est pas mal. Amis de merde. Amis salut de à merde, tous les amis de merde ouais, aussi. Si vous passez par là. Les faux amis. Salut à tous les faux culs. Putain, c'est quoi que ça va partir en vrille. Ouais. Donc salut à tous les collectionneurs, à tous les amis collectionneurs, les non collectionneurs, les geeks, les visionnaires et les viewers. C'est bon, je l'ai retenu. C'est bon. ça va devenir mon gimmick de... Sérieux? Ouais, non, je sais pas, non, c'est con quand même. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'appelle... Premier épisode. Premier. Donc, épisode pilote. Ouais, c'est ça. L'épisode 0, l'épisode 1, on verra. En tout cas, prototype, nouveau concept qu'on a eu l'idée de faire ensemble, qui s'appelle... Non, pardon. Je t'emmerde. qui s'appelle Vide ton grenier. Non. Vide le joueur du grenier. Non, qui s'appelle... Oh, non. Vide... C'est ça. Salace, là. C'est salace. Qui s'appelle Vide ton sac. Alors, qu'est-ce que c'est que Vide ton sac? Concept. Un petit peu pour résumer. On a chacun à côté de nous un sac. Ici et ici. Ici et ici. Voilà, on va vous les filmer tout de suite. Non, je déconne. Non, ça reste mystère. En fait, on a chacun, on va dire, une dizaine d'objets. Ça peut être du toys, ça peut être voilà de la figurine, ça peut être une carte TCG, ça peut être un jouet d'enfance, ça peut être un livre. C'est ça. L'idée, c'est que ça sorte de la collection. Voilà. C'est pas forcément dans la collection, c'est dans un carton de la collection. Dans la collection, voilà. Ça arrive. C'est quelque chose, c'est des choses qui sont dans nos affaires, quoi. C'est ça. Dans nos affaires perso. Il ne sait pas ce que j'ai amené, et je ne sais pas ce qu'il a amené. Si, tu sais ce que j'ai amené. ça va être compliqué. Ouais. non, mais je déconne, tant mieux, c'est cool. Donc, il sait pas ce que j'ai amené, et je ne sais pas ce qu'il a amené. Le concept va être, donc, dans le sujet de vide ton sac, on va se faire passer chacun son tour, un objet, et par exemple, il va me passer un objet, je pense qu'on va faire peut-être les yeux fermés. Ouais, ça peut être bien de palper le truc. Et on va essayer. Donc déjà, essayer de deviner ce que c'est, et puis après, regarder, voir, est-ce qu'on connaît, qu'est-ce que ça nous rappelle, si on connaît. C'est ça. Partager une anecdote si on en a une. Oui, potentiellement, et l'idée c'est de se faire plaisir autour de certaines geekeries qu'on a et qu'on sortirait pas tous les jours non plus, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des trucs là, perso, ça fait, je te le dis, ça fait 25 ans que c'est dans une boîte au grenier. Alors j'ai des trucs pareils, j'ai des trucs où c'est pareil. J'ai 2 ou 3 trucs dans le sac là où je les ai pas touchés depuis un bail, je les ai redécouverts genre il y a 1 semaine, 2 semaines. Ok. Parce qu'il y a, en fait, il y a pas lieu d'y toucher. C'est juste, c'est des affaires et. Ouais, voilà, ça sort de la collecte. Voilà, pas envie de les jeter parce que c'est ses propres affaires, donc voilà, il y a un côté émotion, on va dire. Donc voilà, un petit peu le concept de vide ton sac, c'est parce que littéralement, on va vider notre sac chacun et aussi littéralement, on va parler naturellement, spontanément de ces objets qui peuvent être très très vieux. Comme acheté hier. Ça peut être n'importe quoi. Voilà un petit peu le concept de Vide ton sac épisode 1 ou épisode 0, je verrai comment 0, ça suggère qu'il n'y a pas la suite, tu vois. Ah, alors... Là, tu fais épisode 1,
Ouais. Et un jour, tu feras l'épisode 0 en mode, je sais pas, tu le fais avec ton chien, tu vois, par exemple. Ok, ou on le fait avec nos 2 chiens. Avec nos 2 chiens, ouais. Ça serait très drôle. Putain, ouais. Ok, donc... Vide ton sac des chiens, tu vois. Vide le sac des chiens. Enfin, tu sais, le truc de la canisette, là, tu sais. Tu sais que le sac de mon chien, il a beaucoup de trucs dedans. C'est vrai? Ouais. Comme ça, c'est ta petite qui les mange. Ouais, malheureusement, ouais. Alors ça, c'est des private jokes, c'est des conneries. Bon, bah écoutez, bienvenue donc dans ce premier épisode de Vide ton sac. Ouais. Let's go, on est parti les amis. Je vais laisser la place à toi. Tu veux que je commence? Ou tu veux me filer ton Ouais, je veux que tu commences l'émission. Vas-y. Voilà, je suis accueilli chez toi. Donc voilà, c'est toi qui démarre. Ouais, je te fais profiter exactement. Allez, donc on est parti sur le premier objet. Sachez qu'il y en aura à peu près une dizaine. La vidéo, installez-vous bien. Ça va être tranquille. On va prendre notre temps. Donc c'est détente et on va peut-être découvrir des choses ou pas. Je pense qu'on va découvrir des trucs. Je suis persuadé, il y a des objets, les amis. On va y rester 10 secondes dessus. Tu crois? Ouais, peut-être. Et il y en a d'autres, peut-être on va y rester un quart d'heure. Ça peut être marrant. Tout est possible. Allez, je dois fermer les yeux? Allez, tu fermes les yeux. Je t'amène un premier objet de mon sac. Alors, attends. Hein. Alors, je vous montre vite. Attends, regarde pas. Je regarde pas. Alors, vous voyez, c'est en pochette comme ça. Il y a plusieurs exemplaires. Donc je vais... C'est moche, il les laisse dans les sacs, quoi. Je vais lui montrer ça. Vous inquiétez pas, on fera un petit focus après pour que vous voyez mieux. Oh, il y a une chevelure... Alors, à mon avis, ça va être du Dragon Ball. T'es pas loin. Bah, les petits pics comme ça, on dirait trop une chevelure de Jap, machin. Oui. On est dans du Dragon Ball, mais quoi? Oh putain, là... En plus, je suis nul en Dragon Ball. Ah merde. Bon, c'est du DBZ. Bah, je les ai vus, tu sais, Club Dorothée. Je peux ouvrir les yeux? Allez, vas-y. Ouais, ok, le classique, quoi. SSJ3. Ouais. Goku. Est-ce que t'as connu? En fait, j'ai regardé Club Dorothée comme tout le monde. Alors, Dragon Ball, j'ai clairement occulté. Ah ouais? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je saurais même plus te dire. Alors, je sais dire l'histoire de base, à peu près, avec les petites boules, machin, mais... Mais j'ai occulté ce que j'ai vu au Club Dorothée. Ok. Oui, bah après, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Et je les ai plus revus depuis, en fait. J'ai même pas relus ou autre, donc je suis plus dans Dragon Ball du tout. D'accord, ok. Je suis en train de me mettre à One Piece. Bon, toi-même, tu sais. Yes. Mais petit à petit. C'est chaud. Aller prendre une série où il y a 200 000 trucs à lire. Et oui. Plus de 1100. Donc ouais, il est en train de faire son truc. Vraiment très très joli. Alors, du coup, en fait, d'où ça vient? Sache, alors... Est-ce que t'as connu ça gamin? Bah, j'en ai, mais je crois pas que c'est cette gamme. Alors, pour ceux qui ont connu... Il n'y a même pas de dénomination derrière, il n'y a pas un Made in machin ou... Normalement, il doit y avoir un Bandai, je pense, sous le pied. Ah si, je l'ai décelé. C'est Bandai, 1995. Putain, 95. Je peux le montrer si tu veux. Ouais, on va tous les montrer. Donc, j'en ai que 3 dans ma collecte. Là, 1995. Et c'est fabriqué... en Chine. Oui, bon, ça c'est pas surprenant. Donc voilà, un petit Goku classique, un Gotenks, ou Gotrunks, selon l'appellation. Et le Goku SSJ3, on va le montrer d'un peu plus près, voilà, qui est mon perso préféré. Et alors en fait, ça se trouvait dans les tabacs presse, dans des boules mystères. Allez, le focus. Dans des boules mystères, un peu comme des gachapon, quoi, finalement. Ok, d'accord. C'était des boules plastiques, ouais, c'était grosse, parce que tu vois, la figurine, elle est... Ouais, mais c'est pas de la petite fille. Elle fait la taille de la main, quoi. Et elles sont pas moches. Non, franchement, elles sont très très cool. Et j'adorais ces figurines, mais j'ai souvenir qu'elles étaient un peu chères. Si j'en ai que 3, c'est parce que ma mère, elle devait me dire, ouais, bon, prends plutôt une des images Panini, tu vois. Oui, c'est ça. Et donc voilà, cela, ouais, je peux pas m'en séparer, quoi. C'est mes petits DBZ de tabac presse. Je fais une petite scène devant pour qu'ils puissent... Ah ouais. On va y venir sur le sujet tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Malheureusement, si.
Donc voilà, allez, un petit dernier focus sur le Goku. En vrai, ouais, on va pas bien y voir, mais le visage paint est stylé, les yeux sont bien faits. Moi qui peins des fois de la Ouais. figue, franchement c'est cool. Après tu peux faire 100 fois mieux, mais Ouais, pour un mais paint des années 90, c'est cool, quoi. c'est 95 vendu en tabac presse, quoi. C'est ça. Donc Oui, surtout tabac presse, en général c'était des trucs assez cheap. les mains, elles sont hyper détaillées, enfin les doigts sont bien. Il n'y a pas de disproportion en fait. Ouais, non, c'est cool. C'est propre, quoi. C'est cool. Donc voilà, je voulais montrer ça. Bah, belle thème. Donc ça, c'est ta collecte perso, quoi, ça vient de chez toi. Ouais, c'est mes 3 miens. C'est mes 3 miens. Quand t'étais gosse, c'est bon. Ouais, bah de 95, ouais, donc j'avais 8 ans, quoi. Ok. 7-8 ans, ouais. Stylé. Voilà. T'as pas connu ça, du Non. coup? Ok. J'ai des petites figues, mais pas de cette taille-là. Alors, Oui. je te les montrerai un de ces quatre. Faut que je les retrouve où elles sont. C'est les AB Studio. En fait, il y en a plein. Il y en a des Oui. toutes petites qui Oui, font c'est ça. c'est les AB Il y Studio. en a j'en ai des comme ça. J'en ai une grande Ouais. Oh putain, la vache. J'ai bien accroché quand j'étais gamin, je m'en souviens, parce que j'ai plein de cartes. Bref, on en parlera peut-être plus tard. On pourrait faire une vidéo voilà. spéciale DBZ, ouais, carrément. Si t'as de la figurine, Faut vraiment que je retrouve. ça Et tu serait sais, cool. je sais plus comment il s'appelle, avec le chapeau chinois là. Bah, c'est le perso de base, je crois. Avec le chapeau chinois? Ouais, faudrait que je te montre. Là, je peux pas te dire. La J'ai l'image en tête, mais tu vois, c'est l'image de gosse, donc faudrait vraiment que je retrouve dans une malle. Dragon Ball, attends, mais avec le chapeau. Tu sais, la tenue de mémoire, elle est verte. Ça fait tenue asiatique, avec, tu sais, le chapeau asiatique comme ça qui est un peu rond, avec une calotte au-dessus, là. Et vert et rouge. Et il me semble que c'est celui-là avec la queue, là. Comment il s'appelle le tout premier? Mais qu'est-ce que c'est? Ou son fils. Ah, Sangwan? Ouais, t'as oui, Goku, oui. Sangwan, c'est peut-être Oui, Sangwan. Gohan, oui. Oui, C'est quand Gohan. il est petit, il a des tenues traditionnelles un peu, ouais. Ouais, je crois que c'était ça. Oui, avec moi j'appelle ça les chapeaux chinois, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai celui-là c'est Gohan. qui est en taille comme ça à peu près, quoi. Ok. Ça serait intéressant. Ok, ça serait intéressant. Ouais, quand vous me voyez faire ça, c'est parce que je remets le focus un petit peu. Hein. Désolé, faites pas trop attention. J'ai envie de vous toucher. Ouais. D'être très proche de ses abonnés, c'est important. C'est ça. On passe à... Ouais, bah vas-y. À ton premier objet. Faut que je sache lequel. Allez, vas-y. Vas-y, ferme les yeux. Ouais. Bah écoute, je t'ai un peu spoilé sur le truc. Aucune idée. Vas-y. Si, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, ça... attends. Ça, on dirait une mallette. C'est ça, c'est un classeur? C'est une mallette. C'est une mallette? C'est une mallette où on peut... c'est un truc où on range des POG? Peut-être. Des POG rectangulaires. Ah, un truc à cartes. Ah, putain, c'est un truc de collecteur de cartes. Vas-y. Oh, putain! Ah ouais. Bah, on était dans le thème, donc je prends celui-là. Ah ouais, putain. Tu l'as montré à la cam? J'avais pas prévu de le prendre en premier. Non, j'ai pas montré, Et tu peux regarder les cartes d'époque. Ouais, eh ben on va jeter un œil, hein, ça c'est clair. Hein. Oh putain, je m'y attendais pas du tout. Yes. En fait, ça, je l'ai déterré récemment, et je me souviens, tu vois, cette carte. J'ai une affection particulière pour cette carte, parce que je l'ai tradée comme un porc, alors qu'elle est toute pourrie, et j'ai tradé avec des cartes Pokémon. Je regrette d'avoir tradé. On va leur montrer un petit peu comme ça. Alors, c'est juste pour montrer l'item, mais il y a quelques cartes anciennes. Tu peux faire défiler, s'il te plaît, Renaud? Tu veux que je fasse défiler? Ouais, vas-y. Le boubou chocolat, là. Vas-y, fais défiler, moi je jette un œil juste après. Tac. Alors, c'est que de la Jap, par contre. Je crois pas qu'il y ait de FR à l'intérieur. Mais le classeur... Ah si, il y a de la FR, donc ça c'est de la FR. Enfin, il y a du mélange. Et c'est mon vieux classeur, je l'ai même pas... Oh là là, excellent. Le seul truc que j'ai fait, c'est les sliver. C'est-à-dire, j'ai sorti, j'ai les slivé, je les ai remis au même endroit. Ok. T'as à l'arrière là, végétaux, Gotenks et tout. Oh là là, magnifique. Voyons. Un petit peu ça. Bon, peut-être que je cutterai à ce moment-là de la vidéo, mais... Yes, trop bien. Ouais, je me rappelle de cette série, ouais. Ouh.
Et ça, je l'ai chopé dans un petit magasin un peu escroc à moitié, ouais, qui vendait des cartes, des faux trucs, des vrais trucs en parallèle et qui vendaient des choses hyper chères. Je me souviens, il était dans une galerie marchande. De la seule grande surface qu'il y avait là où j'étais, c'est le seul endroit où tu pouvais acheter des trucs. Et il faisait aussi tabac presse. Oh là 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 là. Excellent, excellent. Et on termine en plus sur un Goku SSJ3. Non mais franchement, les transitions là, elles sont folles. Putain, très bel objet. En plus, c'est trucs Cardass. Cardass, ils ont fait plein de belles choses. C'est mon ami. C'est Bandai. Joule, il a un truc Cardass. Dédicace à toi, l'ami et partenaire Collection Collector Shop. Faut toujours faire de la pub. Et Yannick Esprit Pop Shop, mes 2 amis et partenaires. Joule, c'est vrai qu'ils méritent. Hein. Il a, ouais, ils sont méritants les deux. Grave. Joule, il a, tu sais, l'espèce de machine, je crois, où tu mets une pièce et t'as une carte ou un truc comme ça. Oui. Il y a un délire comme ça. Où t'as une boule qui tombe, ou je sais plus ce que c'est, mais c'est Cardass comme ça. En fait, mais Cardass, c'est la marque déposée de Bandai. En fait. Ah, ok. Enfin, c'est tout ce qui est TCG, c'est du Cardass, ils appellent ça. C'est ça qu'il doit avoir. Ça fait comme une machine de gachapon, comme ça, blanche et bleue un peu. Et je crois que quand tu mets une pièce... Tu mets de l'argent, tu tournes le truc et t'as la boule qui sort. Non, t'as la carte qui sort. C'est un truc pour carte. Je crois que c'est une truc de carte. Bon, Joule, tu nous confirmes ça, s'il te plaît, en com. Mais c'est un super item. Je sais où il est, hein. Il est en haut de l'escalier, juste sur la gauche. Tu l'avais filmé? Ouais. J'ai filmé toute sa collecte, à Joule. Et le truc avec les cartes, là, tu l'avais filmé? Je suis passé devant 2 secondes. Oh, putain, parce que je me rappelle plus. Ouais, il y a tellement d'objets, sa collection elle est magnifique. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais, super. Franchement, terrible. Putain, on est dans du vrai vintage, là. J'ai quasiment que du vieux. Ouais. Synchro sur la... Mais, en fait, je comptais la présenter vers la fin. Ah ouais? Alors, tu m'as filé du Dragon Ball, donc je me suis dit, vas-y. Ah ouais, là, c'était parfait. Et j'ai un peu teasé en parlant de cartes tout à l'heure. Ah, j'ai pas capté, d'accord, ok. Ok, stylé. Allez, écoutez, on passe au 2e objet. Putain, je suis content, là, c'est sympa. J'espère que ça vous plaît. Allez, on est parti, 2e objet. J'espère qu'on va pas montrer les mêmes trucs, tu vois. Ça peut être drôle. Franchement, je pense que c'est impossible. Bah là, déjà, tu vois, d'avoir 2 fois DBZ. Ouais, mais... C'était marrant. Ouais, vas-y, ferme les yeux. Ok, allez, let's go. Alors. Attends, n'ouvre pas. Ouais. Je le montre d'abord à la caméra. Donc. Là. Et là, je te le file. C'est encore une figurine. Oui. Avec un chapeau. Ouais. C'est un Luffy, ce truc? Non. C'est bien plus vieux. Genre, la seule fille avec un chapeau que je connais, c'est Luffy. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Licence très très connue. Très connue? Ah oui. Mais genre vraiment. Je suis un peu teubé avec le chapeau. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que j'ai gagné comme stickers dans mon émission, dans l'émission Affect Effect où j'ai participé? Ouais, il y a du Batman. Ouais, voilà. C'est du Batman? Putain, ouais. C'est quel perso? Ah, l'épouvantail? Ouais. L'épouvantail, quoi. Et ouais, le Scarecrow en loose. Oh, stylé. Parce que j'ai l'habitude de montrer toujours du blister. C'est ceux de Kenner. Eh ouais. Tu sais que malheureusement, je les ai pas connus étant gosse. Ah ouais? Mes parents étaient pas trop fans d'acheter du Batman. Ah ouais, ok. Donc je les ai pas connus. C'était des très très beaux jouets. Et je vais pas m'arrêter là. Stylé de ouf. Normalement, là, tu lui clipses comment ça s'appelle Merde. L'oiseau noir, là, enfin, le corbeau. Oui, Tu lui clipses un corbeau, en fait. Ok. Et genre, tu fais tourner un peu. Tu fais tourner le truc. Ou tu lui mets là, je sais plus. Non, ou là, tu lui mets une arme et tu fais tourner. Ah oui, c'est ça, tu lui mets une. Je crois qu'il a une. Oui, ça fait une faucille. Ouais. Et donc, vu que j'ai l'habitude de toujours montrer des blisters, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de sortir un peu le loose. Et quitte à sortir le loose, je vais pas m'arrêter à l'épouvantail. Oh là là, tu vas sortir gueule d'argile et consorts là? Je vais sortir tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Vas-y, j'essaye de faire tailler. Ouais. Oh, Freezer. Enfin, Mr. Freeze. Freezer, ouais. Ou Mr. Freeze, exact, ouais. Oh là là. Et dans l'album Batman Animated, j'ai fait une vidéo sur ça. En plein milieu, t'as
t'as une double page de stickers holographiques. Et ils l'ont appelé... c'est comment Ice Freeze ou... Non, je sais plus. Non, à la con, mais à la con. Ah ouais? Ah ouais, un nom très... Mister Gel. Voilà, Mystery quelque chose, non, c'est lui, non, je sais plus. Lui, ils l'ont appelé Mister Gel. Non, lui je parle. Sur le sticker. Ah, lui, c'est le Riddler. Riddler. Mais oui, mais non, mais ça... Enigma, ouais, c'est ça, mais pas Mystery. Et du coup, ils l'ont appelé... Mister Gel. Ils ont de la chance de pas l'avoir appelé Yeti, tu vois. Oh là, c'est une honte, quoi, franchement. Il est beau, celui-là, aussi. Ah ouais, ça tue, C'est vrai que toi, t'adores les méchants de Batman. Et ouais. Bah, j'ai tous mes coups de cœur en blister, donc j'ai tout ce que je veux, parce que je fais pas de full set. Robin, celui-là qu'on déteste avoir. Ouais, mais par contre, en loose, j'ai effectivement normalement tout. C'est quoi, c'est la plus grosse tristesse de ma vie. C'est que on avait l'habitude d'aller au McDo en Suisse avec ma mère. Et, je l'ai couché plutôt parce que... Et à un moment donné, t'avais la licence Batman chez McDo. Ouais, exact. Le seul que j'ai eu, c'est Robin. Ah merde. Dégoûté. Je détestais Robin. Merde. J'étais dégoûté. Moi, j'avais eu la voiture du Joker. Attends, fais un petit focus dessus. Vas-y, si tu peux cliquer sur Robin. Tac. Voilà, le petit Robin d'époque. Ah, elle, je sais pas qui c'est. Bah, Catwoman. Oh, bah, c'était une blague. Ah, ouais. Si quelqu'un qui connaît Batman et qui sait pas qui c'est Catwoman, c'est un peu la merde. Quand même, quoi. C'est qui dans le film de Burton? C'est Michelle Pfeiffer? Ouais. Voilà, après, le classico. C'est Gueule d'Argile, lui. Gueule d'Argile. Super beau Gueule d'Argile. Mister Gel. Non, c'est une blague, hein, c'est le Joker. Pour ceux qui ne savent pas. Très très bien fait. Le pingouin. Pour... Bon, ça va en avoir un petit paquet. Vas-y. Là, il y a la pile de la honte. Il faut que tu fasses le focus toi parce que je peux pas. Moi. Et en vrai, il focus dessus. Hein. C'est propre. Ok, cool. Double face. Ouais, alors celui-là, je l'ai eu 3-4 fois dans les mains. À chaque fois, j'upgrade. Parce qu'il est très dur à avoir en bon état. Ah ouais? Ouais, il est toujours défoncé. Enfin, tu sais, la peinture effacée sur le visage. Ou dans le paint sur le visage est quand même assez fou. Ça, ouais, on voit les pustules et quoi. Tout. Franchement, c'est beau. Parce que souvent, il est très très dépeint, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Tiens, hop. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Poison Ivy. Ouais, c'est ça. Tac. Avec son arme. Ouais, il y en a 2-3 où j'ai des armes, quoi. Poison Ivy. Mais moi, je m'en fous. Parce que dans mon but d'exposition, toi, tu connais mon but d'exposition, je m'en fous qu'ils aient leurs armes ou pas. Oui, c'est juste qu'ils soient présents, en fait. Donc, mais ça, je veux que ça reste privé. Il manque l'arcade Asylum, c'est bon. Ouais, tu mets tout ça dedans. De place, là, rien, attends. C'est beau, je trouve ça beau, tu vois, ça fait un peu la décharge. Ah bah, c'est vrai que c'est complètement ça. Attends, lui, on va le faire. Lui, je te le fais de suite, là. La décharge au malfrat, quoi. Ouais, qui coûte un petit billet quand même, là, tout ça. Si tu fais l'addition. J'ai aucune idée des tarifs. En vrai, c'était une collection que j'avais envie de faire parce que je les ai pas eu étant gosse. Et il y en a qu'un que j'ai eu, c'est Batman avec la cape et j'ai encore la cape. Cool. Et bel objet. Et de mémoire, j'avais eu Mr. Freeze, mais je sais pas, je pense honnêtement en loose là, je pense qu'on doit être à 10 € pièce. Voilà, 10 balles pièce peut-être moins sur certains, mais le double face en bon état, non, là tu montes, ça c'est sûr. Hop. Lui, tu montes aussi parce que du coup, j'ai l'accessoire. Avec le crocodile en plus. Vas-y, montre à la cam. C'est stylé. Montre à l'arcam. Tac. Ça focus là, ça va? Ouais. Moi, je trouve qu'on voit bien. Ok, cool. Après, c'est pas fini, mon petit gars. Et petit crocodile. Qui va bien. Pas le meilleur. Le classique. Ah ouais, c'est clair. En vrai, c'est pas le meilleur. Je pense que Mr. Freeze, pour moi, ça reste le best. Mr. Freeze et double face, ouais. Ah, c'était stylé comme toy. Ah ouais, donc t'appuyais dessus et t'avais ça qui te barrait, quoi. T'appuyais sur le ventre.
normalement. Tac. Sur le ventre? Ouais, moi je crois que quand j'étais... Ah non, sur le bras peut-être. Non, parce que ça a l'air d'être le bras. Ouais, c'était le bras, fallait appuyer sur le bras. T'appuies dessus, puis ça s'enlève, quoi. J'ai raconté une connerie dans Affect Effect. Non, en fait, c'est le bras, ouais. Et coucou, toi! Et coucou! Alors, attendez. On fait une pause 2 secondes. On arrive. Hop, désolé, petit contretemps, petite visite. Alors, celui-là, c'est pas celui de mon enfance. Celui de mon enfance est précieusement rangé, etc. Okay. Donc, celui-là, je l'ai rechopé, recomplet, mais il y a 10 ans. Ouais, je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, je voulais juste préciser que c'était pas... c'est pas celui-là que t'as... C'est pas celui que j'ai montré dans Affect Effect. Ok, d'accord. Voilà. Celui-là, c'est vraiment que pour de l'exposition. Mais stylé. Ouais, de ouf. Ouais, propre aussi. Ouais, le Bane, ouais. Avec le tuyau, on est pas mal, quoi. Il faisait un truc avec ça. Franchement, je sais plus. Et une petite languette derrière. Mais normalement, il lève les bras, je crois. En fait, il lève les bras. Tu lui lèves les bras. Voilà. Et après, il jette. Ah oui, c'est ça. Lever les bras et ça enclenche le truc. Et puis après, quand il est derrière, tac. Ouais, voilà, il balarde Batman. Hop. Oh là là, les gargouilles. Hein? La gargouille. Pas les gargouilles. Ouais, c'est celle qui dépliait les ailes. Là, ouais, ça. Le fameux Man-Bat. Il était un peu rangé dans son truc. C'est le bordel ici. Hein. Ouais, un peu trop. Ouais. Allez, voyons qu'on le voit bien là. Tac. Ouais, je peux pas. Je peux pas parce que je coupe l'écran. Ouais. Ouais, ça passe. Ok, cool. Tac. Donc voilà, vous dites un truc dans le dos et en fait. Ouais, ça permet de. Fait un petit mouvement, ouais. C'est un peu là, je crois. Bah, c'est vieux. Hein. Et après, il y en a un dernier, forcément. Hein. Et pas des moindres. T'as tout mis en boîte. Ah ouais, c'est un délire. Tu vois, par exemple, j'ai un accessoire comme ça du pingouin, tu vois. Ouais, le parapluie. Mais il est pas complet, donc là j'ai des trucs comme ça. Et là, voilà. Ah, le Batman. Vas-y, débliste. Je crois que moi j'ai une version noire. Il est... Ah ouais? Ouais, mais il y en a plein. Faudrait que je le trouve. Mais... Il y en a. Merde, je peux pas. En fait, mets-le plus ici là. La cam elle est là. Yes. Genre, mets-le genre plus là, tu vois. Ouais, le batou quoi. Avec sa cape. Et t'as la cape en plus. Et on est bien quoi. L'état il est ouf. Hein. Il y a pas des raflures, je crois pas. Il y en a juste une ici, mais franchement c'est propre. Ah ouais, ça va. Et la cape elle est... C'était le plus propre que j'ai pu trouver. Celui-là c'est pareil, ça fait plus de 10 ans que je l'ai chopé à l'époque. Tout le monde s'en foutait. Enfin, oui, pas tout le monde s'en foutait, mais c'était pas cher. Et après, c'est des jouets qui ont aussi été produits en masse. Donc, et au cas où... À l'époque, ça se trouvait vraiment bien, quoi. Au cas où, tu vois, j'ai un second body. Ça, c'est l'homme sans tête. Ouais. Mais celui-là, par contre... Par contre, celui-là, l'état, il est encore mieux, ouais. Il est mieux, ouais. Parce qu'en fait, le mien, là, le bas est un tout petit peu effacé. Mais c'est ça. Et là, il est bien, mais tu vois, la tête est pétée. Donc du coup, celui-là, il ira dans la Batmobile. Et celui-là, il ira en exposition. La tête, c'est quoi? C'est une... je pense que c'est un picot, tu vois, qui entre à l'intérieur. Et ouais. Donc quand il le faisait, il mettait le picot dedans et c'est fini, ça bouge plus. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Et ouais. Donc celui-là, il ira dans la Batmobile. Et puis l'autre, il ira avec tout le reste, le moment venu. Et puis j'ai aussi... Ouais, t'as la cape. La cape aussi, évidemment. Et puis voilà, quelques petits... Voilà, quelques petits missiles, quoi, des trucs... Il y a de quoi faire. Ouais, franchement, tu fais comme ça. Hop, moi je vais pas le faire, mais... Ça gicle là, c'est pareil, là, ça jarte. Bam, bam. Voilà, c'était le chapitre Batman Animated. C'est du propre. Bon, ça va, tu connais la licence quand même. Ouais.
Oui, puis t'as beaucoup de comics en plus. Ouais, ça, sur Batman, je suis pas mal. Après, il y a des trucs que je côtoie un peu moins dans les comics, mais. Ok. Enfin, des méchants que je côtoie un peu moins. Oui, forcément. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire rien, on va passer au prochain objet. Yes. Je fais juste une petite pause. Je range là parce que c'est vraiment le bordel. On va faire rangement et on revient. Allez, donc là on est parti pour l'objet numéro 4. Donc là c'est à moi de découvrir. Yes. Allez, vas-y, let's go. Tu fermes les yeux ? Oui. Je le montre juste en avance. Vas-y. Pour ceux qui savent. Chut. Nous sachons. Ouh, c'est froid, c'est du métal. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? C'est un batarang ? Ah non. Attends. S'il sait ce que c'est, je lui offre une carte One Piece. Est-ce que ce serait pas une espèce de clé, une clé d'un jeu vidéo, tu vois, une réplique ou c'est pas mal. Parce que je sens des trous là. Ah putain, j'ai aucune idée. Attends. Je peux te donner un indice. Ouais, vas-y. Chester Copperfield. Ah putain, Chester Copperfield, ça me dit quelque chose ça. Ouais, je pense que ça veut dire beaucoup à beaucoup de gens. Non, là vraiment j'ai pas du tout. Vas-y, et ça c'est quoi ? C'est une accroche murale ? Peut-être ? Ouvre les yeux. Alors, je connais pas du tout. Je suis presque sûr que tu connais. Mais faut avoir la ref. Mais alors attends, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est écrit derrière ? Non. Bah ça provient des Goonies. Oh putain, c'est la fameuse clé. Oh là là. Ah donc c'était bien une clé. Ouais, c'est bien une clé. C'est la clé de Chester Copperfield. Ok. J'étais pas loin. Non là franchement ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu les Goonies que franchement je m'en rappelle pas. Alors ça faisait un bail que je l'avais pas vu aussi. Et non franchement ça c'est un item que j'ai chopé. C'est Dr. Collect. Attends. Je vais pas raconter de bêtises. Ouais. Je sais plus. Il y a un éditeur qui fait ça, je me demande si c'est Fanatic ou Dr. Collector, un truc comme ça. Ok. C'est un des deux qui fait ça, et c'est un petit coffret. Ok. Il est dans une de mes vitrines. Tu as vu la moitié, et ça vient de la vitrine. Oui, t'as du. T'as la map. Du Goonies qui est c'est ça. À 50 cm. T'as la map, t'as la fameuse pièce là qu'ils ont au début avec la carte. Ouais. La clé du Goonies. Ah, ok. Voilà. Et ben putain, stylé. C'est un des films avec lequel j'adore ce film. Franchement, c'est full metal. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça symbolise les années 90 par excellence. Les gosses qui s'amusent dans le quartier et tout, qui prennent leur vélo. Ouais, plus 80 là. Oui, 80-90 quoi. Mais... Oui, clairement, ouais. Enfin, c'est notre époque. Enfin, nous on était comme ça. Tu prenais ton vélo, t'allais voir tes potes à 3 km. C'était pareil, t'allais chercher ton pote, machin, on prenait les vélos. On dit, on fait quoi ? Si on allait là-bas, voir ce qu'il y a là-bas, machin. C'est ça. Et bon, les aventures étaient moins folles, forcément, mais... dans la tête, peut-être pas, tu vois. Ouais, bien que j'ai quand même des anecdotes vraiment débiles, mais... ça, je crois qu'on les a tous. Ouais, bel objet, ok. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est franchement, pas mal, ok. Et pour ceux qui aiment les goodies, c'est pas hyper cher. Ouais. Combien ça peut coûter à peu près ? Je crois que c'est une 30aine d'euros. Ok. Mais c'est dans un coffret. Ton partenaire, il peut l'avoir normalement, je crois. C'est le genre de truc qu'il peut avoir. Ouais. Donc, écoutez, les amis, si ça vous intéresse, je vous propose deux alternatives. Ça se dit, deux alternatives ? Non, je vous propose un choix, bref. Ouais, deux alternatives. Deux alternatives. Vous pouvez soit le commander chez mon ami et partenaire Esprit Pop Shop, chez Yannick. Voilà. Je vous mets de toute façon les liens en description. Vous pouvez lui dire que vous venez de la part de Teddy Blister, ou peut-être par toi. Ouais, ou vous demandez à votre boutique du coin, c'est aussi cool. Faire fonctionner les gens qui sont près de chez eux. Ouais. Non mais toi, parce que toi... Ouais, moi je l'ai eu via chez moi, mais je veux dire, oui. Je précise un truc, c'est que les gens... Vas-y, recule un petit peu, on te voit. Ouais. Les gens, s'ils ont pas vu la vidéo d'avant, on avait précisé en fait que tu es ludicaire. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas les objets que je vends de base. Ah d'accord. C'est des objets geeks et tout ça. Mais j'ai certains clients qui veulent des objets geeks et vu que j'ai les fournisseurs, tu vois, je les ai avec. Donc ça, t'aurais possibilité éventuellement... Oui, ça, j'ai possibilité de l'avoir, effectivement. Ok, donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura évidemment tous les liens. Et également, peut-être Collector Shop, mon autre pote et partenaire. Peut-être qu'il a des... non pas ça, mais peut-être qu'il a des goodies, des Goonies. Voilà.
Donc, contactez-le de ma part. Ça, c'est très bon. Cool, Jules. Putain, stylé. Ouais. Sympa. Allez, 5e objet. En vrai, ce qu'on va faire, c'est que l'épisode 1 va s'arrêter au bout de 6 objets. Ouais, oui, je pense. Parce que là, ça, c'est l'enfer. On n'a pas les timecodes, mais à mon avis, on est aux alentours de la demi-heure. Ah oui. Il y aura des petits cuts, mais c'est léger. 5e, donc avant-dernier objet pour moi. Allez, go. Pour cet épisode. Alors là, ça va être du rapidos, mon gars. Sérieux? Oh là là, attends, je le montre. C'est fou. Pourquoi j'ai gardé ça? Allez, c'est parti. Et c'est un coup de la corde à linge. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, manipule. Ouais, vas-y. Ça se défait. Ok. C'est un truc pour transporter quelque chose, exact. Genre les suceuses ou je sais pas quoi, ou les BN. Non, les BN c'était plus gros. T'es exactement dans l'idée. Je pense que tu peux le lever un peu, le montrer et ouvrir les yeux. Ah, des trucs carambar, ouais, j'étais sûr. Un porte-carambar, quoi. Mais c'est excellent. Vraiment, là, il n'y a pas plus début des années 90. Mais tu sais que ce genre de truc, c'est... Moi, ça m'attriste d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, tu les vois plus. Mais non, c'est je me rappelle que t'achetais les BN pour avoir le porte-à-BN, ou oui. 2 BN à l'intérieur. Exactement, machin, exactement. Et aujourd'hui, tu t'as plus ce plaisir. Non, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de goodies. Aujourd'hui, c'est... Tu sais ce que c'est les smartphones, c'est TikTok, c'est... Pas forcément. Tu sais, j'ai un client italien, il est venu me voir cet été, il m'a dit, en Italie, chez eux, c'est différent. C'est quoi? Genre au McDo, ils ont les jouets pour les gosses, pareil. Ah ouais? Ouais. Mais les jouets reviennent, hein, ça y est. Hein. Là, il y a les jouets... Ils reviennent pour les adultes. Tu les as pas dans l'Happy Meal. En Happy Meal, en France, on a que du truc en carton. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a que en France où on a plus rien dans les céréales. Puis, après, je sais pas, c'est le client qui m'a dit ça, je peux aller vérifier, mais... Ah ouais, ils sont gâtés en Italie, ouais. Putain. Il me dit, dans les Happy Meal, il y a les trucs. Et eux, ils ont eu dans les Happy Meal, notamment les Tortues Ninja. Ah ouais? Avec Hello Kitty, là. Fameuse... Oui, mais ici aussi, hein. Non. Si? Non, je t'assure. Mais je te jure que si. Bon, j'ai fait des McDo et tout ça pour essayer. J'ai 2 amis qui ont des enfants qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants avec le jouet. Mais ils sont peut-être au Canada. Parce que il y en a beaucoup, ils font venir du Canada. Ils habitent vers chez moi. À Espagne, peut-être? Ah, peut-être en allant en Espagne. Ouais. Et okay. Espagne, j'en sais rien. Mais Italie, c'est sûr, ils l'avaient. Peut-être en allant en Espagne. Ouais. Et en fait, quand tu vas sur Vinted, de toute façon, les marchands, ils sont italiens ou peut-être espagnols. Faudra regarder, mais... Parce que, un des potes en question, il est très souvent à la frontière basque, Espagne, donc parce que je te jure qu'en France, c'est impossible. Parce que quand tu regardes sur McDo, tu vas une fois par mois. Logan Paf. Tu vas une fois par mois sur le site de McDo et puis tu vois la surprise du jour. C'est toujours la surprise du mois et c'est toujours des trucs à la fin. Ok. Voilà. Ben écoutez, voilà, un porte-carambar. C'est super beau. Franchement, le truc... qui montre ça sur YouTube? Et c'est produit en Chine. Ah ouais. Et puis bon, avec ça... En fait, tu te trimballais avec ça. Bon, je crois qu'en vrai, je m'en suis jamais vraiment servi. Hein. Tu vois, il est tout emmêlé. Mais avec sa forme de tub bizarre, là. Bon, enfin, bref. Et voilà, fallait y venir. Mais c'était obligé. Je savais que ça allait arriver. Je le savais. Sa forme de sextoy, là. On va pas te mettre à nous parler de tétons, comme non, on va pas tomber dans ce piège à la con, là. Voilà, ouais, effectivement, Made in China, ouais. Ils ont été faire un sticker pour c'est dire même pas Made in China. C'est un délire. Allez. On va sur la suite. Ouais, vas-y. Ah, je sais pas. J'ai beaucoup de trucs dans la main. Allez. Je vais te faire... C'est le dernier de l'épisode 1, hein. Non, c'est l'avant-dernier. Ah, c'est l'avant-dernier, ouais. Je le montre vite fait. Ouais, montre-le, ouais. Ça vous dira pas grand-chose, je pense. Enfin, peut-être Putain, un petit peu. On n'est pas dans la merde. Et à toi, quand tu vas le toucher, ça te dira rien. C'est impossible que tu trouves. Alors, on dirait un top loader de cartes Pokémon. C'est un top loader, tu as réussi, bravo. C'est vrai, c'est ça. C'est que ça. C'est que le ça. top loader. Non, c'est un top Pour loader. vous expliquer qu'il faut sliver les cartes. Voilà, si c'est sûr, c'est un top loader. Tu peux ouvrir les yeux. Oh, putain, je vais vers du bon côté en plus. Oh la vache, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'explication, elle est un peu folle, c'est une carte du XVIe siècle. Ah ouais? C'est une vraie. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle est, il y a un petit support en carton. C'est, comme il l'a dit tout à l'heure, je suis ludicaire.
J'ai réussi à dégoter ça. Vas-y, ouais. C'est une vraie rareté que j'ai dans la collection parce que c'est un affect pur vis-à-vis de ma profession. Et à l'époque, ils dessinaient les cartes eux-mêmes. Ah ouais. Donc en fait, c'est une carte peinte à la main, faite à la main, et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux cartes qu'on va avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as les mêmes traits, t'as le nom qui est sur le côté et tout. Putain, c'est dingue. Et je peux la désliver pour montrer. Vas-y, ouais. Parce que derrière, c'est un bel objet. De alors à l'arrière, j'ai pas le droit de le montrer parce que le truc des archives a pas forcément le droit de dispatcher ça. D'accord. Donc voilà, donc toi tu le verras, mais les internautes. Ah, ça vient directement d'archives. Et t'as la date ici, 1679. Waouh. Putain, c'est magnifique. Ok. Et en fait, c'est le genre de truc. Vas-y, montre-le. C'est le genre de truc qu'on arrive à. Tu peux faire le focus dessus. Il y est là. Qui retrouvait souvent dans les archives agrafé. C'est pour ça qu'on voit une légère agrafe ici. Ok. Agrafé sur le pourtour parce qu'il servait ça de marque-page. Ah ouais, d'accord. Il n'avait rien à péter. Putain, c'est dessiné à la main. Et c'était pas encore l'époque où il faisait en diagonale avec le même perso à l'envers. Non. Là, c'était vraiment juste un perso. Après, en fonction des régions, ils avaient des codes complètement différents, tu vois. T'allais en Italie, si t'allais à Trieste, t'avais d'autres cartes que si t'allais à Naples, etc., etc. Ah, c'est ouf. Et là, c'est vraiment... C'est magnifique. J'ai une chance... Et donc ça, c'est un set de piques. Ouais, tu me diras en off comment t'as chopé ça, parce que... C'est un roi. Ah, c'est Charles. D'accord. C'est un roi de pique. Ah, je sais pas, parce il tient un... Ah non, oui, non, c'est pas... Non, c'est sa toge et tout. D'accord. Mais c'est Charles. Enfin, t'as les 4 rois, ils ont toujours le même nom. Putain, c'est trop beau. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Eh bien, très très bel objet, franchement hyper atypique. Ouais, c'est le genre de truc que tu vois pas dans beaucoup de collections. Pour le coup, parce que c'est un côté geek en soi, parce que c'est du jeu de cartes. Bah, c'est la base de ce que beaucoup de gens aiment en fait. C'est du TCG quoi. Pour le coup, celle-là elle doit être bien cotée, hein. Je sais même pas s'il y a des codes. Ouais, il y a certainement des codes, il y a des codes sur tout. Ouais, putain, ouais. Faudra regarder sur Card Market à combien elle est. Vas-y, je check. Du coup, c'est à moi de te... Alors là, c'est le dernier objet, les amis, de cet épisode numéro 1. The Last One. Ouais, The Last One. Faut que tu fasses un teaser, tu sais, Pouh, The Last One. Ouais, oui, comme ça, tu vas me pas faire. En plus, je sais même pas faire ça. Allez, les amis, donc là, dernier objet de cet épisode numéro 1 de Vide ton sac. Je vais te demander donc de fermer les yeux. Allez. S'il te plaît. Vide ton sac. Alors, je vous montre. Alors, attends, parce que je vais essayer de leur faire un petit focus avant. Voilà, parfait. Allez, ouvre la main. Oh, c'est Rikiki. C'est Rikiki. Alors, c'est pas dit que t'es connu, mais je pense que beaucoup ont connu. Je vais essayer de palper devant vous. C'est pas ça là, ça, ce que je dis. Ouais, c'est bizarre. Une boule dans les mains. Oui. C'est un personnage, effectivement, qui a un objet rond, sphérique dans les mains. Qui a une sphère dans les mains. C'est impossible. Ouais, c'est dur. En vrai, c'est dur. Boule dans les mains. Quelqu'un qui est un basketteur. Bien, c'est ça, c'est un basketteur. Kicks. Ouais, ok. Tu vois ce que c'est? Non. Merde! C'est vrai? Kellogg's, Kicks. Putain, c'était dans les paquets de Kellogg's. Ouais. Mais c'est pas dans Space Jam, d'accord, de toute façon. Non, c'était des goodies distribués dans les paquets de céréales. Ouais. Les basketteurs de chaque équipe américaine. Ok, d'accord. Et en France? Ouais. Ok. Tiens. J'avais pas... Ah oui. Voilà. Toi, t'as bouffé des Kellogg's. Oui, ça. Ah, c'est stylé. Allez, on va essayer de montrer ça. Je te laisse faire les focus. Ouais. Moi, je les regarde en même temps. Ouais, t'inquiète. Donc là, on a... Il y a des équipes qui doivent plus exister, du coup. Ah, je sais pas. Ça, franchement, dites en commentaire. Bon, les Pacers, s'ils existent. Donc là, c'est quoi? C'est les Kings? Les Kings, je me demande s'ils existent encore, tu vois. Aucune idée. C'est du Kellogg's, ouais, voilà. Les Sonics, pareil. C'est sûr, il y en a plein qu'on connu, quoi. Les Pacers. Les Lakers.
Oh. T'avais toutes les équipes. Ah, c'est un des plus beaux, les Lakers. Pistons. Les Nuggets, carrément. Les Jazz, c'est pas San Antonio, ça? San Antonio Jazz? Bon, je sais plus. Bon, ils sont un peu cracra, j'ai joué avec, hein. Les Knicks, les Blazers. Les Sonics. Y a pas les Charlotte Hornets? Ah, peut-être, je les ai pas tous. J'aurais bien aimé l'avoir, ouais. Hop. Les Blazers. Qu'est-ce qu'on a là? Les Knicks. Je crois que ça existe encore. Hein. Ouais, eux ils existent encore, c'est quasiment sûr. Les Knicks, hop. Les Boston Celtics. Ça c'est The équipe. Pourquoi il est taché comme ça? Ouais, bah, c'est parce qu'il est sous les bras. Il est juste vraiment dégueulasse en fait. Les Chicago Bulls. Espèce de copie de Jordan là. On en revient au même, mais t'achetais des céréales, t'avais des jouets dedans. Ah ouais, c'était excellent. Et on va finir par deux que j'aime beaucoup. J'aime bien celui-là, la couleur là. C'est quoi? C'est les Pistons. Pistons, ouais, ok. Voilà. Et le dernier, je crois que c'est les plus connus. Hein. Enfin, les Bulls, c'est resté très connu grâce à Jordan. Et ouais, et les Lakers. Les Lakers, c'est Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, ouais. Sacrée équipe. Tu vois, ils sont crapouilles. Hein. Ouais, ils sont dans leur jus, quoi. Hein. Après, je sais pas comment t'appelles ça, hein. le sticker, c'est pas un sticker, c'est une sérigraphie. Quoi, ouais. C'est très très bien fait. C'est propre, hein. C'est propre. Ils disent de ce que t'avais dans les paquets de céréales à l'époque, quand même. Tu pouvais te faire toutes les équipes de basket, et c'est génial, quoi. Ça, c'était pareil. C'était monnaie d'échange. Oui, cours de récré. T'étais en cours de récré, t'avais bouffé tes... Et ouais. Nous, on était toujours dans le business, en fait. C'était toujours que ce soit des images. Il n'y avait pas de valeur pécuniaire. C'était du bah oui. Ouais, je te file ça contre ça. Bah, vas-y. Sauf les brillantes, qui valent le double. Les brillantes, c'était cool. Donc voilà, je voulais faire un petit chapitre sur les petits basketteurs parce que je les aime bien. Je les ai jamais montrés. J'ai déjà fait une ou deux photos à l'époque où je faisais un peu de toy photo. C'est une belle découverte. Mais ils sont cool, ouais. Mais peut-être, si ça se trouve, je vais t'en trouver dans mes trucs. Ah ouais, pareil, t'en as? Bah, je sais pas. Ok. J'y ai pas souvenir. Ok. Mais j'ai une sorte de caisse pleine de trucs comme ça. Oh la c'est vache. Potentiellement du Kinder, du truc de Kellogg's et tout. Et faut que je fasse le tri. Ça, c'est compliqué à faire. Mais... Ouais, ça me tarde, ça. Oui, aïe. Hop. Eh ben écoutez, let's go le dernier hein, de cet épisode. Et ouais, parce que sinon ça va faire des épisodes de 1h30 et c'est un peu trop long, quoi. Bon, écoute, on va rester sûr. Ça, oui, c'est à moins de 10 heures. Okay. Je t'en file un des deux. Tu leur as montré? Je le montre le deuxième. Vas-y. Ok. Ça, c'est le deuxième. Oh, je sais ce que c'est. Oui, normalement, ça passe. Alors ça, c'est du jouet McDo. C'est du jouet McDo Space Jam, je pense. Space Jam ou... Tu peux ouvrir. C'est ça, ouais, trop cool. Comment elle s'appelle, elle, déjà, je me rappelle plus. C'est la meuf à Bugs Bunny. Ouais. Je sais même plus. C'est socle, c'est reconnaissable parmi mille, hein, avec la roue dessous. Et Titi gros minet, ouais. Voilà. Excellent. Et tu pouvais les clipser. Je vais leur montrer. Vas-y, ouais. Oh yes, putain. Là, j'en avais 2-3 comme ça, mais je les ai plus, ouais. On avait l'idée du basket, pareil. Ouais, putain, bien joué. Et en fait, quand vous les coulissez, ils tournent. Putain, on est synchro, là, sur les trucs, là. Et ils peuvent se clipser. Comme ça. Un peu comme des petits trains, quoi. Ouais, c'est ça. Non, pas celui-là. Attends, ouais, si, c'est ça, pourtant. Bon, regarde, il y en a certains qui doivent gripper un petit peu. C'est compliqué. Mais en gros, voilà, il tourne, quoi. Allez. Bon, vous comprenez le délire, quoi. Très très beau film. Ah ouais, ça date vraiment du premier. C'est des jouets McDo, ça date de quand, ça? C'est écrit derrière. 96, non? C'était pas 96 que c'est sorti? 96, bien joué.
Et alors, c'est ça. Et alors, c'est fabriqué où, dis-nous? C'est fabriqué en Chine. Et on va trouver du Made in Taiwan à un moment donné. C'est quasiment sûr. Il faut que ce soit fabriqué. Made in Germany. Made in Taiwan, on peut facilement avec l'époque de Dragon Ball. Oui. Mais aujourd'hui, je sais pas si je vais réussir à t'en faire. Comment elle s'appelle, punaise? Vous savez comment elle s'appelle? Attends, je vais trouver son nom. Elle s'appelle Bunny quelque chose, hein, mais... Lila Bunny... Lola. Ah, Lola. Juste Lola, en fait. Lola Bunny. Lola Bunny. Putain, ouais. Super stylé de voir ça. C'est cool. Et le film culte. Enfin, moi, j'ai des souvenirs sur ce film. Ouais. Vas-y, raconte-en un, par exemple. En fait, pour nous, l'anecdote, c'est que aller voir The King, le meilleur basketteur au monde, Jordan, à être avec des Looney Tunes dans un film, t'as l'impression que c'était vrai. C'est un peu comme quand tu voyais les Tortues Ninja. Moi, quand j'ai vu les Tortues Ninja, le film, tu vois, j'y ai cru. J'ai dit putain, les Tortues Ninja, elles existent. Et là, c'est pareil. Oui, parce que là, on était dans du réalisme. C'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Quand je suis pas allé le voir au cinéma, quand je l'ai vu en cassette, j'étais avec les potes, putain, mais ça existe. Excellent. Franchement, ça fait super plaisir à voir. C'est des beaux items. Je kiffe les jouets McDo. Ça, c'était une belle époque quand même. Hein. Ouais. On avait des beaux jouets et sous licence en plus. L'époque où en fait t'allais au McDo pour le jouet. Et l'hamburger, moi j'en mangeais la moitié. Puis, c'est ça, c'est clair. Ma mère, elle m'emmerdait pour finir le truc. Et c'est typiquement ça. Putain, aujourd'hui, c'est le contraire. Tu vas au McDo, la surprise, elle est à la poubelle. Donc en fait, je pense que le McDo, il devrait à un moment donné ne plus faire de surprise. Ça sert pas à grand chose. Je vois pas un gamin jouer avec la surprise. Non. Le livre, il est pertinent. Ça, c'est cool qu'ils aient fait ça. Ouais, ça va. Mais les jouets, il n'y a pas de jouets, quoi. Ces espèces t'as des trucs, t'as des capsules en carton, là. Qu'est-ce que tu veux en foutre? C'est de la merde. Elle a eu un truc Minecraft où c'était 15 morceaux de carton que tu collais les uns sur les autres. Ok. Pour faire un truc qui sert à rien, en fait. Ouais. Et qui finit à la poubelle jaune. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. C'est ridicule. Et aujourd'hui, McDo, il faut les jouets pour les adultes. Pour les adultes, ouais. Tu vois, c'est un peu le comble du truc, c'est pas compréhensible. C'est débile. C'est débile. Franchement, ils devraient faire les deux. Les menus pour les adultes, avec des jouets pour adultes, limite, s'ils veulent jouer le truc. Et des Happy Meal, parce qu'ils savent qu'il y a l'équilibre, donc ils raisonnent là-dessus. Ouais, voilà. Et des Happy Meal avec des jouets un peu plus basiques. Ok, on peut faire plus basique que ça. Il y a eu des jouets plus basiques que ça. Parce que là, il y a quand même... il est tout petit. Enfin, les Batman, le Robin que j'ai, il est tout petit. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je vois. Dans la caisse, c'est vraiment le petit. Il fait ça, il est plus petit que ça. Quoi. Ok, ouais. Ok. Là, voilà, il y a quand même une ingénierie. Une ingénierie. On va y arriver. Voilà, il y a un perso, ça tourne, machin, on peut les clipser ensemble. Et ça contribue en fait à la publicité d'un film. Le film est sorti. Et oui, c'est McDo ça. joue ça et en fait ça crée une hype. C'est pour ça aujourd'hui qu'il n'y a plus de hype sur rien en fait, je pense. C'est que. Et ouais, il y avait une promotion claire et assumée qui était faite via McDo parce qu'ils avaient une forte influence. Ah oui, et qu'ils ont toujours d'ailleurs. Et voilà, bon, c'est fort dommage que ça n'existe plus ce type d'objet. Je suis content de les avoir vus ceux-là. Il y en a beaucoup qui parlent d'écologie et tout ça. Ça fait plaisir. Je comprends. Mais à un moment donné, si tu assumes de l'écologie, tu fais finalement plus de surprise, ça sert à rien. Faire des trucs en carton qui sont jetés, ça sert à rien. Complètement, ouais. Oui, c'est ça, c'est... Et même la boîte en elle-même, en fait. Je vois pas pourquoi tu crées la boîte pour un pivot, ça sert à rien, finalement. Ouais, c'est toujours, en fait, faire un pas en avant et deux en arrière, en fait. Ou un pas en avant et un en arrière, enfin... Après, ça, c'est un sujet aussi, l'écologie et tout ça, mais j'ai un avis sur la question, mais... Oui, non, on va en parler ici. Pas de politique. Ouais, pas de politique, vraiment pas. Mais bref, ces jouets étaient étaient ouf, quoi. Et ça, voilà, c'était du PVC, ok. Mais regardez, ça fait, 25, 30 ans. Ouais, peut-être 30 ans, ouais, même. Non, 96, 30 ans. 29 ans. 29 ans, ouais. 29 ans. Et les jouets sont toujours là, quoi. Les jouets sont là, et ils sont encore jouables, quoi. Et je précise que ceux-là,
ils ont été clairement hyper joués. J'ai adoré Space Jam. Et en fait, ces trucs-là, ils étaient sur mon étagère et j'y jouais hyper fréquemment. Et ouais. J'ai adoré ce film. Ça fait partie des films que j'ai Ah ouais, ça fait partie de tes films de cœur, ouais. Aujourd'hui, peut-être pas. Faudrait que je re-regarde. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. Ouais, mais je pense qu'il a bien vieilli. Oui, je pense aussi. Faudrait voir. Stylé, il y avait beaucoup d'incrustations Oui. Ah ben oui. 3D. Oui. Faut voir pour les extraterrestres. Ouais. Mais je pense que ça passe toujours, ouais. Non, mais faudrait que je me rachète. Il y avait quoi d'autre comme perso? Il y avait le petit martien là. Il y avait le petit martien. Alors j'en avais pas que 2. C'est les 2 seuls que j'ai retrouvés. Ok. Je les ai peut-être dans une autre balle les autres. Ok. Il y avait le martien. Il y avait les autres toons. Donc t'avais Daffy Duck. Ah ouais. Ok. Que j'avais. Trop bien. Qui était hyper stylé. Il y avait pas de Taz? Il y avait Taz. Excellent aussi. Trop cool. Et il devait y avoir un méchant au moins. Par contre, les martiens, je crois qu'ils étaient pas en France. Ah, ok. Il me semble que c'était des exclus. J'avais regardé il y a 2 ans pour essayer de finir potentiellement le truc. Parce que mes parents avaient retrouvé les 2 là. Ok. Et j'avais vu que les 2 martiens, tu les avais qu'aux États-Unis. D'accord. Après, c'était peut-être Bugs Bunny. Je sais pas si c'est vrai. Tout simplement. Oui, Bugs Bunny. Le perso principal. Et je crois qu'il y en avait 6 ou 8, hein. Il n'y en avait pas plus. Hein. En France, du coup, il devait y en avoir 6 et 8 aux États-Unis peut-être. D'accord. Et tu vois, ce genre d'infos, justement, on pourra les avoir grâce au livre de Sébastien Gérard. Ah oui, clairement. Donc la chaîne Geek Affect. Donc là où je suis passé il y a pas longtemps. Mais il faut passer dessus parce qu'il a son crowdfunding encore, je pense. Ce sera. Alors la campagne, elle démarre officiellement, je crois que c'est le 30 novembre. Campagne Ulule, vous tapez Ulule sur Ulule. Et alors le nom du bouquin, je me rappelle plus, mais je mettrai le truc en description. Je te fais un petit peu de pub, Sébastien, au passage. Mais ça a l'air d'être un banger, de toute façon. Et à mon avis, il en a parlé de ça. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'il doit y avoir la photo avec le set complet. J'espère qu'il a parlé des Mighty Max. Ça serait cool. Ce serait cool qu'il ait parlé des 2 versions des gorilles Mighty Max, fait des Yeti là. Et ça, faudra qu'on en parle en off, parce que... Ah. Faudra qu'on en parle en off. Bon, ok. Voilà. Bon, très bel objet. Franchement, je kiffe. Nickel. Très très bel objet. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était grave cool. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format, quoi. Ce nouveau concept. C'est un concept, format. Ce nouveau concept, voilà. Donc là, c'était l'épisode 1. On va s'arrêter là, parce que ça va faire un peu long. Et je vous propose qu'on se retrouve pour l'épisode 2. Numéro 2. Salut les amis. Retour du Jedi. À plus, ciao ciao.